Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage de la semaine à venir et aujourd'hui j'ai envie de tester encore une nouveauté dans ma lancée et de ma chaîne YouTube. Donc je voulais prendre mes charms, donc comme d'habitude que vous avez vu pour les énergies de ce week-end, et je voulais tester quelque chose aussi avec ce petit pochon dans lequel nous avons, je vais vous montrer, un petit Lenormand façon denier jeton. Vous voyez, je pensais que ça pourrait être intéressant de s'en servir et que ça pourrait bien aller avec cet oracle. On fera tomber quelques jetons sur les différents domaines et puis on verra ce qui ressort. Pour compléter, j'avais oublié la dernière fois dans ma toute première vidéo, j'aime bien ajouter une carte de tarot, une carte d'oracle aussi pour qu'on ait encore plus de précision et de messages. J'ai fait voter mes abonnés sur Instagram entre deux combos et le combo gagnant, eh bien, les voici, ce sont eux, le Secret Pocket Oracle de Mildred Payne de la maison d'édition Deviant Moon et le tarot du Nightmare Before Christmas. Donc c'est très en accord avec le mois d'octobre. C'est parti! Je prends ma petite poterie, attention au bruit, on va mélanger, bien mélanger. J'en prends un petit peu plus. Hop. Voilà, je remets ça là. Hop. Je rajoute, comme je vous l'ai dit, quelques petits deniers du petit Lenormand. Hop. Et voilà. Et c'est parti pour l'interprétation. On a pas mal de données. Je vais retourner les jetons pour qu'on voit bien les significations. Voilà. Les choses se superposent ici un petit peu. Hop. Le lundi. On a des indications sur le mercredi. Et là, on a celui-ci à retourner aussi. Hop. C'est parti. Je vous ai rapproché un petit peu de la planche pour que vous voyez mieux. Donc c'est parti. On attaque directement sur le lundi. Ici, nous avons le jeton des oiseaux. Donc il est possible lundi que vous ayez des discussions, que vous ayez des conversations à un sujet peut-être qui vous intéresse depuis un moment, mais en tout cas, où ce sont des réunions, si vous avez ceci de programmer à votre travail. En tout cas, c'est un encouragement à privilégier la communication, les échanges verbaux et éviter évidemment autant qu'on peut l'excitation, les rumeurs, le brouhaha, etc. Mieux vaut discuter et parler. Ensuite, on a directement sur le mercredi la clé et le petit jeton du chien. Donc, il y aura une solution, des options, des aides trouvées. Est-ce que c'est une suite logique à ceci? Mais en tout cas, il y a un soutien, quelqu'un qui vous est loyal, qui sera avec vous. Une aide extérieure, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez, mais en tout cas, avec la clé, c'est plutôt de bons présages. Si vous avez une situation en ce moment où vous ne savez pas trop où vous en êtes, il y aura des solutions qui vont se présenter, des options que vous pourrez saisir. Le vendredi, on a deux jetons qui se superposent. On a l'étoile, pardon, et les poissons. Je remets là, je vous remontre l'étoile. Voilà. Donc l'étoile, c'est quand même un très bon signe positif le vendredi pour la suite de cette semaine. Il semble que cette semaine se termine quand même sur ces très bonnes notes, puisque l'étoile vous demande de garder espoir, de rester concentré. Vous avez une bonne étoile, donc soyez confiant et croyez en vos rêves, ou plutôt en vos projets aussi. Et dans le domaine de l'argent, avec les poissons, mais aussi, on vous encourage à rester fluide, comme le poisson, donc à continuer à vous adapter tout en restant indépendant. Et comme ça nous parle de prospérité, il y a un bon espoir pour que peut-être s'il y a une situation au début qui demande discussion, peut-être négociation, on va au fur et à mesure de la semaine trouver une bonne issue. On a aussi au niveau, après la nouvelle lune ici, on a le charms du 3 de coupe qui s'est posé sur le premier croissant.
Pour votre information, le premier croissant commence le 15 octobre, c'est un dimanche je crois. Donc il y aura peut-être des célébrités, des rassemblements ce week-end du 14-15 octobre. Et avec un 3 de coupe, on est plutôt quand même dans les festivités et les célébrations, donc c'est aussi plutôt agréable à voir. On a pas mal d'informations là-haut sur le haut de la planche, du coup je vais rapprocher un tout petit peu pour que vous voyez mieux. Sur le hibou, on a le jeton de la croix, le jeton de la faux, celui de la lune et ce charms qui est à l'envers, je vais le remettre à l'endroit, qui nous dit « Know your power », connais ton pouvoir. Je sens quelque chose d'un peu lourd, peut-être une situation qui vous pèse. On est sur le symbole de hibou, donc dans ce qui est un petit peu le cachet, ce qui reste dans l'ombre. La croix, c'est quelque chose qui peut vous peser. La faux, c'est qu'il faut trancher vraiment avec quelque chose, il faut prendre une décision. Et la lune aussi, eh ben, nous parle de nos émotions intérieures, mais d'intuition également. Et ça rejoint, je trouve, le charms du Know Your Power, c'est-à-dire suivez votre ressenti. Si vous sentez que quelque chose vous dérange, que quelque chose vous met mal à l'aise et qu'il faut vraiment agir pour que cela change, surtout n'hésitez pas, allez-y. Vous le savez, on le sent en nous en général, on le sait. Si vous avez besoin, évidemment, demandez conseil, mais on sait toujours instinctivement au fond de nous ce qui est bon et ce qui n'est pas pour nous. Et je vais rebondir avec ce qui est tombé justement là au niveau du symbole de la faux. Donc c'est quand même 2 fois que ce symbole ressort un petit peu. Donc il y a vraiment quelque chose dont il faut se libérer, j'ai l'impression. Et nous avons le cœur ici. Donc si c'est peut-être des problèmes, des questions de cœur, vous êtes malheureux, il faut faire quelque chose, y mettre de la tempérance, vous soigner, vous guérir, si c'est en lien avec le cœur. Ou alors pour moi le cœur aussi ici c'est votre passion, votre projet, quelque chose qui est vraiment qui vous tient à cœur en fait tout simplement. Là aussi peut-être qu'il va falloir revoir les choses. Si vous foncez trop dans un projet, vous vous épuisez là-dedans, ralentissez un petit peu, ne vous fatiguez pas, ne vous épuisez pas. Et justement, on a sur le symbole de la lanterne, donc qui symbolise la mise en lumière, grâce à un conseiller, grâce à un guide, donc aller demander de l'aide. Nous avons les souris et nous avons le trèfle. Donc, ça se voit pas très bien, si. Voilà. Je trouve que c'est quand même un... Ça se relie un peu tout ça, je trouve. Ici, ici et ensuite ici. Les souris, c'est quelque chose qui vous ronge, justement, qui vous pompe peut-être un petit peu d'énergie. Et avec le trèfle, si vous demandez de l'aide, vous en aurez. Ou alors, cette aide est là, saisissez-la. On a ici, rappelez-vous, le chien avec la clé pour mercredi. Donc, si vous faites la démarche d'aller demander de l'aide, d'aller demander un conseil, en exprimant ce qui vous tracasse, vous allez trouver de l'aide en face de vous. Et on va vous aider à vous sortir de là ou à prendre la bonne décision, tout en sachant toujours bien que c'est vous qui décidez, évidemment. On ne décide pas à votre place. Je vois aussi une fin de cycle difficile. Ça doit être vraiment éprouvant parce qu'on a le mont ici. Donc c'est vraiment, vous souhaitez, je pense, vous libérer de quelque chose. Mais c'est difficile, il y a du chemin, il y a des obstacles, mais vous y allez, vous continuez. Mais du coup, je comprends que ce soit difficile puisque le mont était sur le chiffre 13, le chiffre de la mort, des transitions, des transformations, des transmutations. Donc c'est vraiment des gros changements. Peut-être que c'est aussi des questions un peu existentielles qui vous préoccupent depuis un moment. Donc un poids où vous sentez que ça y est, c'est maintenant, je n'en veux plus, je décide vraiment de m'en débarrasser. On a ce petit symbole de la Santa Muerte rose qui était tombé aussi pour ce week-end, pour le week-end dernier, et qui nous rappelle ici, il est un peu tout seul, justement, un peu perdu. Est-ce que vous savez encore vous aimer, vous occuper de vous-même, justement, et savoir qu'est-ce qui serait bon pour vous? C'est une question que vous pouvez vous poser vis-à-vis de tout ce qui est sorti ici. Il y a vraiment quelque chose, je pense,
à soigner, à apaiser, en tout cas au niveau de votre bien-être, de votre amour vous-même, votre amour pour vous. J'ai toujours l'impression qu'on vous presse un peu parce qu'on a sur le symbole du sablier ce charms qui fait partie d'un de mes préférés. C'est l'oie qui nous dit choose violence. Alors, c'est très provocateur, je le reconnais, mais ce n'est pas pour que vous alliez vous casser la gueule à tout le monde ou que vous vous épanchiez dans des actes de violence, absolument pas. Mais c'est simplement pour dire que le temps passe. Donc il y a un moment, eh ben, faut se faire violence, tout simplement. Évidemment, on se respecte, on s'écoute, mais il faut sortir de là, en fait, au bout d'un moment. Donc je pense que c'est le conseil sur, en plus sur le sablier, là, qui nous dit que bah, le temps passe. Donc évidemment, on ne se brutalise pas, mais un bon petit coup de pied au cul, des fois, ça fait du bien et ça nous aide à avancer. Et il ne faut pas croire non plus que on vous demande quelque chose de vraiment particulièrement difficile ou particulièrement éprouvant. Vous savez, les grands changements commencent par des tout petits pas au début. Donc, ça vous paraît peut-être une tâche énorme avec ce jeton-là, avec le mont, mais rassurez-vous, petit à petit, l'oiseau fait son nid, tranquillement, on y va. N'ayez pas peur, tout ne va pas être bouleversé, chamboulé en une seule fois, en un jour, ni en une semaine, ni même en un mois. Faites-le tranquillement, raisonnablement, mais faites-le. On a la Santa bleue, le symbole de la Santa bleue, voilà, qui est tombé sur le premier commandement de la Santa Muerte, qui est « ne me crains pas, ne crains pas la mort ». Et là, je trouve que c'est un lien direct avec le message que nous avons eu ici. N'ayez pas peur des petites morts. N'ayez pas peur de renouveler votre vie. Ça fait peur, on en est bien conscient. L'inconnu, ça nous terrorise et on pense très souvent qu'on n'est pas capable de le faire. Mais vous êtes capable. Comme je vous ai dit, avec des tout petits pas, à votre rythme, mais allez-y, du moment que vous y allez. Peu importe si vous trébuchez un petit peu, l'important c'est d'être toujours en mouvement. La Santa Muerte bleue, c'est aussi celle qui nous compris pour eh ben, tout ce qui est psychique et donc aussi l'intuition, les rêves. Donc on vous encourage quand même, et c'est plutôt très positif ici comme progression, donc continuez aussi avec la lune, les étoiles, de garder confiance en vos ressentis et en votre intuition. J'ai aussi le symbole de l'élémentaire, là-bas, jolie petite perle verte, qui est perché tout seul là-haut. Et je pense que pour moi, je l'interprète comme, vis-à-vis de tout ce qu'on a vu ici, justement comme un manque d'ancrage et de concret. Puisqu'il est comme un peu ce charms de la Santa Rose, il est perdu, il est sur rien en fait. Et les charms comme ceci qui tombent hors symbole de ma planche, pour moi c'est toujours quelque chose qui est un peu latent, qui n'est pas précis, justement qui flotte un peu comme ça dans l'air. Donc tout ce qui peut vous rattacher à la terre, au concret, revenez au corps, revenez dans votre corps. Une petite activité physique, ça peut être tout et n'importe quoi. Vraiment ce qui vous fait du bien au corps. Et j'ai aussi le charms du parfum, des parfums, qui est tombé entre le 6e et le 7e commandement de la Santa Muerte, et qui sont « Ne me promets jamais ce que tu ne peux tenir, et pense bien à ce que tu me demandes, car rien ne m'est impossible, et les remords ne te sauveront pas. » Alors, est-ce que c'est un petit rappel vite fait comme ça à certains dévots de la Santa qui auraient oublié certaines offrandes? Ce sont des offrandes de parfum ou d'encens. Alors, est-ce que ça vous concerne? Est-ce que vous sentez concerné? Pour une version pas occulte. Et d'ailleurs, je trouve qu'on a là, on n'a pas de version, on n'a pas de, comment dire, de message ou de version très occulte aujourd'hui. On n'a rien eu au niveau des rituels et des sorts. Donc, est-ce que ça vous parle aussi tout ce qui est odeur? Est-ce que ça peut vous aider aussi? C'est pas très loin de la tempérance. Est-ce que ça peut vous aider à vous apaiser? Donc voilà, c'est un petit truc, c'est peut-être une petite astuce qui peut vous aider.
Et c'est parti pour compléter avec nos deux amis. On va voir comment ils vont compléter ce tirage. Je vais tirer une carte de chacun. J'aime bien attendre s'il y en a une qui tombe. Je trouve ça encore mieux. C'est ma façon de faire, mes ressentis. Après, si... Oh, bah voilà. Une première avec l'oracle de Mildred. Et on va maintenant demander à Jack qu'est-ce qu'il a pour nous pour la semaine à venir. Pour compléter cette lecture avec l'oracle de Jet. Ah, celle-ci, elle veut s'échapper, on va la prendre. Alors, ici, nous avons le 4 de, si je ne me trompe pas, c'est le 4 de denier, donc le 4 de présent, ils appellent ça comme ça, ici, donc le 4 de cadeau, 4 cadeaux. Et là, nous avons le cœur, et ça, c'est très intéressant, puisque vous voyez, on a le cœur 2 fois ici, et j'ai envie de vous dire, on a à nouveau les souris ici, les deux là qui sont en train de grignoter. On a un peu le même dessin sur le jeton et sur la carte de tarot. Ce que je ressens, moi, ça peut peut-être paraître très bateau, mais moi je pense à suivez votre cœur à nouveau. Là, on nous parle évidemment, peut-être selon votre situation, de situation sentimentale, avec des émotions fortes, de l'affection et de la compassion. Et on a aussi ce 4 de denier qui nous parle quand même de situations plutôt financières et plutôt bonnes, contrairement au parallèle que là, on aurait quand même tendance à faire avec les petites souris du jeton du Lenormand. Du coup, on nous parle à nouveau de finances. Je parlais d'ici de lundi, peut-être qu'il y aurait des négociations. Donc vous me direz si ça vous parle, si vous avez des questions en ce moment, des discussions au niveau de l'argent, c'est possible que ça vous concerne. Donc c'est quand même un signe que ça va se stabiliser. Ça vous inquiète, mais le 4 de denier, c'est quand même la stabilité financière. Et est-ce que ça ne rejoindrait pas aussi le déroulé plutôt, on va dire quand même positif et encourageant qu'on a vu pour les jours de la semaine?